Après une défaite crève-cœur en finale du tournoi juvénile d'Alma contre Pointe-Lévis, les Sphinx du Collège de l'Assomption sont revenus avec la volonté de vaincre pour commencer cette fin de saison. Avec une dizaine de matchs à jouer, chaque match compte et l'intensité monte. Dans cette brève émission, nous allons assister à certaines séquences de la vie quotidienne des joueurs, tant sur glace que hors glace. Commençons par le début. L'école. 7 joueurs des Sphinx, dont moi, prennent l'autobus tôt le matin pour s'en rendre aux pratiques. À 6h20, Jimmy nous attend et se dépêche à nous amener au collège d'Assomption. On arrive à l'école dans les alentours de 7h pour la pratique de 7h30. On s'en va vers le vestiaire où il y a déjà quelques joueurs d'arrivée. Notre équipement est déjà prêt pour la pratique. Il nous reste juste à s'habiller et essayer de se réveiller avant de sauter sur la glace. Allô. À 7h30, les entraîneurs embarquent sur la glace et nous appellent au tableau pour nous expliquer le déroulement de la pratique. Sébastien essaie de montrer comment on gagne une mise en jeu. Une fois, deux fois. Ça va faire, on change de joueur. Ok, c'est le temps de faire une vraie mise en jeu. Sébastien tombe à terre. Pendant ce temps-là, on peut parler au bal. Avec mon œil. Posé. C'est ça que ça fait jouer au hockey. J'ai même la chance d'interviewer le mur en personne, Kevin Lafortune. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire dans la saison, là? Alors demain, si on gagne, on s'en va en Coupe d'Or direct. Alright. C'est une game importante demain. Demain, il va rester les séries. On va commencer la prochaine semaine demain. On va falloir gagner ça, puis la Coupe d'Or. That's it. On va business. Fait qu'il y a un match important demain. Ouais. Alright. En avant, la pratique finie, on s'étire, puis on va se changer. À 9h30, on s'en va à nos cours. Aujourd'hui, on commence en équipe. Après une grosse journée d'école, on amène notre stock dans le bus parce qu'on joue à l'extérieur demain. Hey, c'est ça là-bas, c'est quoi? Go! Oh! C'est la canne! Un feu, Hey! monsieur! On filme ça! Go! Monsieur, un feu! On va boire! Un feu! Pas game! Un feu! Ah, on s'en va là-bas. C'est là qu'on s'en va, ça va un liette. Un liette, il y a des bœufs partout. Un liette, il y a un feu. C'est vrai aussi. Là, on est là! Hey, prends ça, moi, ok? On fait un bond en arrière et on se retrouve le 31 janvier où nous affrontons, ici au collège, l'école secondaire de Macévanie. Après le warm-up d'avant-match, les gars aiment bien faire une ball game, qui consiste à ne pas laisser tomber le ballon par terre. Par exemple, les ball games peuvent mal tourner. On a ici des images d'une ball game qui a mal tourné. Ça s'arrête ici. Hey, tiens, ah ouais, ton pied il est bien ancré là. De retour dans le vestiaire, les gars s'habillent et se concentrent avant le match, juste avant que Frank vienne faire son speech. Reste discipliné. C'est une bonne attitude. Ça va bien aller. Et hier, on avait une bonne attitude. Pour personne qui a pété les plombs sous le banc là, ou qui a cassé un hockey, c'est correct. Et soyez positifs, encouragez-vous. Si tu fais une erreur, il y a une façon de le dire à ton chum aussi. Okay? Hey, next time, pas grave. Okay? Fais une passe plus solide ou whatever, ce qui est arrivé, tu peux l'encourager. Pas toujours piocher sur le gars non plus. Okay? On a besoin de tout le monde. Autre chose pour les playoffs aussi, ça s'en vient. Il reste un mois de hockey. Dans la saison, après ça, c'est playoffs. Après ça, Coupe Dodge.
Fait que tu commences à avoir le thinking, mais si tu off. Correct? Ouais. Soyez intimidant, jouez tough, physique, finis tes checks à tout moment. Correct? Ouais. Ouais, Après un bon speech, les gars sont prêts pour le match. Fait que là, ils se dirigent vers la patinoire. Je pensais qu'elle allait se pogner avec la gueule. Ça a été drôle. Ok, on a ça tout de suite. Après une période nulle de 0-0, le match reprend après une brève consultation avec les entraîneurs. Frédéric porte la marque à 1-0 et le match reprend aussitôt. La réplique de l'autre équipe ne se fait pas attendre, c'est 1-1. Dans les 5 minutes suivantes, les Sphinx alloueront 2 buts à l'autre équipe. Cependant, ils regagneront leur régime et réussiront à réduire la marque à 3-2. À la fin de la deuxième période, c'est rendu 4-2 pour l'école secondaire de Massé-Vanier. Cependant, entre les deux périodes, Francis remue les troupes et ceux-ci arrivent prêts pour la troisième période. Let's go, boys! 1, 2, 3, 1, 2, 6! 20 minutes, les boys! Let's go, les boys, on va éclater, ici! Les Sphinx ont fait preuve de caractère et Frédéric Dessel scella l'issue du match dans un but dans un filet désert. Ce fut une des remontées les plus impressionnantes des Sphinx cette année qui réussirent à gagner le match 7-4. Une des traditions de l'équipe, c'est de remettre le casque du meilleur travailleur à celui qui a le mieux joué. Aujourd'hui, c'est Gabriel Payan qui l'aura pour sa contribution avec un but. Yeah! Finalement, une équipe de hockey comme ça devient comme notre deuxième famille. On peut se retrouver à la pêche, à la patinoire extérieure, sur l'heure du dîner ou pendant des sections d'examen qui sont particulièrement pénibles.
On peut passer des heures à souffrir puis à s'entraîner ou à s'amuser. On peut passer 1 heure ou 7 heures à voyager dans un bus. Pour peut-être se ramasser dans le pire motel d'Alma. On le sait jamais. Mais ce qui nous donne le goût de jouer, c'est le goût de gagner. Puis encore plus, c'est d'espérer de lever la coupe à la fin de la saison.